Yo la team, c'est ça, vous allez tous bien, paix, amour et beaucoup d'argent, vous comme d'hab. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait 2 mois que je n'ai pas montré ma tête sur cette chaîne, mais encore une fois, pour la millième fois, je suis de retour. Dernièrement, le Seigneur m'a fait comprendre un truc important que j'aimerais partager avec vous. Ce que ça veut véritablement dire, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Le livre de Matthieu 22, le verset 36 à 40, on voit que les disciples viennent voir Jésus et demandent à Jésus c'est quoi le plus grand commandement selon lui. Et Jésus va leur dire que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Pour Jésus, c'était le plus grand commandement. Et dernièrement, vraiment, le Seigneur m'a fait comprendre par rapport à mon évolution. De base, je suis quelqu'un de très émotionnel. Je suis quelqu'un qui agit beaucoup par émotion. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Quand j'ai plus envie de faire quelque chose, je ne le fais pas. Quand je ressens de la colère, beaucoup d'émotions, surtout quand je suis triste, je me mets dans mon coin, je m'enferme, je quitte les réseaux, je vis ma vie. Et vous allez voir que c'est souvent ce qui s'est passé sur ma chaîne. Quand j'allais bien, je venais, je tournais. Quand j'allais pas bien, j'allais dans mon coin et je ne venais plus faire des choses que j'avais à faire. J'étais vraiment quelqu'un d'instable émotionnellement et Dieu a commencé à travailler ça en moi. Et dernièrement, c'est ce qui m'a fait comprendre en fait que moi, je disais beaucoup aimer Dieu et ce qui a fait qu'à chaque fois, je me relève de ces épreuves où je me battais contre moi-même parce que mon plus grand ennemi a été moi-même, mes émotions. Je me suis beaucoup battue avec mes émotions, je me suis beaucoup battue avec moi-même. Et ce qui m'a toujours aidé à continuer à servir Dieu, j'ai remarqué, non, c'est plus le Saint-Esprit qui m'a fait remarquer, c'est l'amour que j'avais pour lui. Cet amour-là m'a permis vraiment de tenir à beaucoup d'épreuves. Parce que lorsqu'on dit aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Lorsque tu commences à vraiment véritablement aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, cet amour te permettra d'accomplir sa volonté parfaite. Parce que le but de notre venue dans ce monde, c'est que Dieu, il a mis des projets en nous, il a mis un plan en nous, il a mis une destinée en nous. Et le but de notre venue sur cette terre, c'est d'accomplir cette destinée. Et ce qui nous empêche d'accomplir cette destinée aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent mettre leur temps dans le monde, dans leurs affaires, dans tout ce qu'ils ont à faire, dans des choses qui ne sont pas essentielles pour Dieu, parce que la mission première, c'est de faire des nations des disciples. La mission première, c'est ce qu'il a mis en nous, tu vois. Quand il a dit à Jérémie, avant que tu naises, je te connaissais, je t'avais déjà établi pour faire des nations. Nous aussi, avant qu'on naisse, en nous, il avait déjà mis une destinée. Et le but, notre arrivée dans ce monde, c'est pour accomplir cette destinée. Et on ne pourra accomplir cette destinée que si on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est pour ça que c'est pour cela que Jésus va dire que c'est le plus grand commandement. Parce que lorsque tu respectes ça, lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, tu feras tout le temps, tu chercheras tout le temps à faire sa volonté parfaite. Et c'est exactement ce qui s'est souvent passé avec moi. Comme je vous ai dit, je me suis souvent battue avec mes émotions. Quand ça n'allait pas, je me mettais dans mon coin. Mais cet amour pour Dieu me poussait à me dire, mais Roxane, ça va pas, mais tu dois faire ça pour Dieu. Ça va pas, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça. Parce que j'aime Dieu et j'ai envie de faire des choses pour lui. Et c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, quand tu aimes quelqu'un, tu as envie d'être meilleur pour cette personne. Quand tu aimes quelqu'un, même quand ça ne va pas, tu te remets en question, tu te dis, mais pourquoi ça ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je n'avance pas avec cette personne? Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'entend pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se parle pas? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas un dialogue fluide entre nous deux? Tu cherches à de jour en jour t'améliorer, tu cherches de jour en jour à devenir meilleur. C'est grâce à l'amour que tu as pour cette personne. Et lorsque vraiment tu commences à aimer Dieu, lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu vas accomplir sa volonté parfaite. Parce que de nos jours, c'est très très compliqué de se sanctifier. C'est très compliqué vraiment de vivre tous les commandements, toutes les lois que Dieu nous demande de faire, tout ce que Dieu nous demande de faire. Mais juste l'amour de Dieu nous rendra la tâche facile. L'amour de Dieu rend la tâche facile à beaucoup. C'est pour ça que Dieu va vous dire, c'est pour ça que Jésus dit que c'est le plus grand commandement. Parce que avoir de l'amour de Dieu pour Dieu a poussé Jésus à aller sur la croix. Alors qu'il se disait, Père, lui, il a agonisé, il n'en pouvait plus, il avait carrément, on a dit, sa sueur s'est transformée en sang. Mais ce qui a fait que Jésus aille jusqu'au bout, c'est l'amour pour Dieu. Il a dit, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Mais non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Ta volonté, parce que je sais que si je ne fais pas ça, tu seras triste. Je sais que si je ne fais pas ça, je vais échouer à la mission que tu m'as donnée. Donc non pas moi, mais par amour pour toi, je vais y aller et je vais faire ça.
par amour pour toi, je vais accomplir cette volonté parfaite que tu as pour moi. L'amour de Dieu te pousse à accomplir la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Mais ok, c'est bien beau que je vous dise l'amour de Dieu ci, l'amour de Dieu ça. Mais pour ces personnes qui n'ont pas ce grand amour pour Dieu, parce que sincèrement, se sanctifier, c'est simple quand tu aimes Dieu. Parce que tu ne te sanctifies pas pour toi, parce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu sais que si tu parles mal à cette personne, si tu insultes les autres, si tu vis dans une vie d'impudicité, c'est Dieu que tu vas attrister. Toi, tu peux être là, tu vas être content pendant un temps, mais c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit en toi que tu vas attrister. Et cet amour-là te préservera, te poussera à ne pas vivre dans une vie d'impudicité, te poussera à te préserver, à ne pas faire du mal aux autres. Et Jésus va dire encore par la suite que le second, plus grand commandement, c'est d'aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Parce que quand tu commences à aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Parce que quand on se fait du mal à nous-mêmes, on a mal. C'est-à-dire que si toi, tu aimes ton prochain comme tu t'aimes toi-même, quand tu fais mal à ton prochain, tu te fais mal. Tu ne peux pas. Et Jésus va dire encore par la suite que grâce à ces deux commandements que tous les autres commandements dépendent de ces deux commandements. C'est-à-dire que si tu respectes ces deux commandements-là, tu respecteras tous les autres commandements. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tous les autres commandements deviendront faciles. Tu ne tueras point. Bah oui, si tu aimes les autres, tu ne vas pas commencer à aller tuer les autres. Tu ne feras pas du mal, tu vas vivre dans la volonté parfaite de Dieu. Mais bon, c'est bien beau de dire, comme j'ai dit, c'est bien beau de dire qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Mais comment faire pour pouvoir aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Encore une fois, je prends toujours exemple sur moi parce que je me connais moi-même et je sais ce qui pour moi a fait que Dieu prenne une place hyper importante dans ma vie. Je ne vais pas vous mentir, je suis quelqu'un, je parle à Dieu H24. Quand je vous dis, même quand je suis dans ma tête, je suis calme, je suis en train de parler à Dieu. En fait, dans ma journée, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je ne fais pas, je parle à Dieu. Je peux marcher dans la rue, je suis là, je parle, je sais que Dieu m'entend. Et depuis mes 20-21 ans, j'ai cultivé cette façon d'agir là qui fait qu'aujourd'hui, je sais que dès que je parle, je sais que Dieu est avec moi, il m'entend. Je sais que dès que je rentre dans ma chambre, je reste calme, je sens des fois même la présence de Dieu arriver avant que je ne parle. Parce que j'ai cette habitude-là et aujourd'hui, ce n'est plus compliqué d'être connecté à la présence de Dieu parce que j'ai tellement l'habitude de parler. Ah, mais j'ai pas dit que il me parle H24. Hein? Moi, je parle à Dieu H24. Donc, j'ai cultivé cette relation-là. C'est-à-dire que je ne fais rien sans parler à Dieu. Je peux être dans la rue comme ça, il y a des gens, je mets mes écouteurs, je marche, j'entends parler à Dieu. Peu importe le sujet, peu importe que la chose soit minime. Que quelqu'un m'ait fait ci, fait ça, je suis comme le diable. On dit que le diable va tout le temps accuser les gens devant Dieu. Hey, moi, tu peux me faire un petit truc, je vais devant Dieu. Tu as vu ce que la personne a fait? Tu as vu ce qu'un tel a fait, Seigneur? Franchement, moi, je sais pas. Hein. Je débat, je parle, je dis, bon, je sais pas ce que toi, tu en penses. Mais moi, peut-être que j'ai fait mal, peut-être que j'ai pas fait mal, je sais pas. Mais regarde ce qu'elle a fait quand même. Si c'est moi qui ai fait mal, sonde mon cœur, apprends-moi à mieux faire. Si la personne touche le cœur de la personne, qu'elle apprenne à se répondre. Et je parle H24 à Dieu. Et le fait d'avoir fait ça a fait que j'ai cultivé cette relation. Que Dieu lui-même, avant que je parle, il peut venir. Et même je peux rentrer en prière. Dès que j'ouvre ma bouche, je sais que le Seigneur est là. Parce que j'ai su, au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai su reconnaître la présence de Dieu. Donc, le fait que tu parles à Dieu H24 tout le temps, essaie de parler à Dieu, converser. Même si tu n'entends pas te répondre, converse. Un jour ou l'autre, tu vas entendre qu'il va te parler. Il va commencer. Et ça va faire que tu dis tout à Dieu. Quelqu'un à qui tu te confies H24, quelqu'un à qui tu déverses ton cœur tout le temps, tu ne peux que l'aimer. Tu t'attaches à cette personne et tu as des temps où tu dis j'ai pas dit ça à Dieu, j'ai pas dit ça au Saint-Esprit. Il faut que je lui dise. Et des fois, tu as l'impression que Seigneur, je ne t'ai pas dit, c'est passé ça aujourd'hui. Et là, tu commences à voir l'amour qui augmente. Et tu commences à cultiver sa présence. Et plus tu passes du temps dans sa présence, plus l'amour va augmenter. Tu t'attaches à une personne quand tu passes du temps dans la présence de cette personne. Tu ne peux pas t'attacher à une personne si toi et cette personne, vous ne passez pas du temps ensemble. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que tu auras cultivé la présence de Dieu, je ne vous dis pas de forcément faire comme moi, mais tu peux aussi venir dans la présence de Dieu, dans la journée, parler à Dieu. Si tu fais ça aussi régulièrement,
tu vas cultiver cette présence-là et ce qui va faire que l'amour pour Dieu va augmenter. Et on ne va jamais le dire assez, la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu lis les récits, quand tu vois ce que Dieu a fait, quand tu vois comment Dieu a témoigné de l'amour pour les gens, quand tu lis la parole de Dieu, ça te permet aussi de passer du temps dans sa présence parce que c'est sa parole. C'est comme si, voilà, là, c'était lui qui te parlait et toi, tu te taisais. Tu vois, parce que des fois, c'est nous, on débite. Mais quand on lit la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous parle et nous, on reçoit. On reçoit les paroles de Dieu, on reçoit les rimes, on reçoit plein de trucs. Et cet amour pour Dieu va augmenter parce que tu as envie de faire pour lui ce que tu as vu les autres faire pour lui, tu vois. Tu as envie de marcher avec lui, tu as envie de faire des choses pour lui. Et l'amour augmente. Et quand tu fais ça, tu vis dans la présence parfaite de Dieu. Tu ne peux qu'aimer cette personne et tu ne peux pas sortir de sa volonté parfaite. Parce que tu l'aimes tellement que ton cœur est attaché à lui. Et quand tu aimes tellement Dieu, tu fais un. Vous voyez quand on dit que l'époux et l'épouse font un. Quand tu aimes véritablement Dieu, tu deviens un avec Dieu. Et quand tu deviens un avec Dieu, tu deviens l'épouse du Christ. Et là, tu ne peux que faire la volonté parfaite de Dieu et tu ne peux que accomplir les rêves de Dieu. Parce que rentrer dans son ministère aussi, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. Et le rêve de Dieu, c'est quoi? C'est retrouver ses enfants, être à table au ciel, dans son royaume avec tous ses enfants. Et toi, si tu épouses le Seigneur, tu deviens son épouse faite. Tiens, tu vas réaliser le rêve de Dieu. Et là, tu vivras la volonté parfaite de Dieu. Et voilà un petit peu ce que le Saint-Esprit m'avait fait comprendre sur le fait d'aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa pensée. Vraiment, pour pouvoir accomplir la volonté parfaite de Dieu dans ce monde, il n'y a pas vraiment grand-chose. Retiens ces 2 commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et aime les autres comme tu t'aimes toi-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne lui feras pas du mal et tu feras ce que Dieu attend de toi. Tu seras épris de compassion. Tu prieras pour les autres. Tu vois l'autre qui n'est pas bien, tu pries. Tu ne te réjouiras pas du mal des autres. Mais tu vivras vraiment pour vouloir que les autres soient bien. C'est ça. Et Dieu sera content. Et Dieu, toutes les promesses que lui il a promis, tout ce qu'il a dit, je te bénis de toutes sortes de bénédictions. Tu auras tout ça. Tout ça, ça vient vraiment en second. Parce que dans ce monde, on aime bien suivre l'argent. Il faut que je travaille, il faut que je sois fort, il faut que si. Alors que ces choses, Dieu te les donne de lui-même. Dieu te les donne de lui-même. Job n'avait jamais demandé à Dieu les richesses. Dieu, il donne quand il voit que toi, tu le considères. Tout ça, c'est à lui. C'est lui qui a créé ça. Mais quand c'est toi qui vas chercher, tu forces, il ferme les portes. Tu n'accomplis pas sa volonté, pourquoi lui va accomplir ta volonté? Pour que Dieu accomplisse ta volonté, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et non, toi, tu désires quelque chose et tu veux faire de Dieu, tu veux que Dieu te donne ce que toi, tu désires avant que lui fasse de toi, avant que tu fasses de lui tes délices. Non, ça ne se passe pas comme ça. Fais ce que Dieu attend de toi, tu verras que toutes tes portes qui avaient été fermées s'ouvriront d'eux-mêmes. Tout ce qui t'était impossible, qui est possible à Dieu, te sera donné. Parce que Dieu, il agit comme ça. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo a touché quelqu'un. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo.